Comment accélérer la résilience de l'agriculture et de la forêt en Ardèche? C'est le thème de l'événement du programme européen Leader Ardèche Cube diffusé sur le web. Pour la mise en bouche, le chef ardéchois Jean-François Chanéac a été invité à mettre à l'honneur les produits locaux et à réfléchir à l'assiette de demain. Donc je vais faire le croustillant pour notre assiette de légumes d'automne, automne-hiver. Et pour ce faire, j'ai pris de la farine intégrale d'épeautre, une petite épeautre, c'est important, c'est pas la même chose que le grand épeautre. Quelques céréales pour amener du croquant aussi, et la farine de châtaigne ou qui amènera aussi du craquant. Donc je vais commencer par faire la galette. Ce sera un croustillant, comme une tartelette si on veut aussi. Donc pour ça j'ai de la farine d'épeautre intégrale. Elle vient de Saint-Maurice d'Ardèche. Donc il y a 250 grammes. Là. Après, ça va nous faire 5-6 galettes, hein, à peu près. Farine de châtaigne, elle vient de Bise, celle-là. Elle ne va pas de bien loin. Donc on a à peu près 30 grammes à peu près. Pour apporter du croustillant, je vais mettre le sésame. Celui-là, il a été déjà torréfié. Ce n'est pas important. Donc voilà une cuillère, bonne cuillère à soupe. Et aussi une idée de chez Régis Marcon. Il en a, mon ami Régis. Le quinoa, pardon. Pour le lier, on va mettre la matière grasse, l'huile d'olive. Celle-là, elle vient de Vallon-Bonne d'Arc, donc le copain Jérôme. Et on a 8 centilitres à peu près. Autour de 10 centilitres d'huile d'olive. Prendre des bons ingrédients et pas trop loin, ça va bien aussi bien. Voilà, rendre bien homogène, très facile à faire, pas de matière grasse sinon l'huile d'olive bien sûr. Voilà, choisir des bons ingrédients dès le début. Voilà, on va le laisser comme ça, reposer 3 heures sous un linge. Il faut faire attention qu'il ne se sèche pas trop, donc on va le mettre sous un linge, c'est mieux, pour que ça croûte. Voilà, la pâte donc qui a un peu reposé. Voilà, ça équilibre les ingrédients, il faut toujours faire reposer un peu les pâtes. Voilà, et vous étalez à peu près 5 mm d'épaisseur. Une galette bien croustillante. À l'aide d'un emporte-pièce, on va détailler. Voilà. Et on la met sur la plaque de cuisson. Un tout petit peu. Et voilà. Le four est à 160 degrés à peu près, un petit quart d'heure, hein, il faudra. Il faut le surveiller. Suivant votre four, vous pouvez le laisser peut-être un peu plus. On va réaliser une crème de flageolet parce que c'est bourré de vitamines. Je vais prendre la quantité qu'il me faut pour mettre pour l'assiette. Voilà. On va rajouter un petit peu de l'eau, du lait et de l'eau de cuisson. Lait, crème. On va voir après ça. Voilà. Pour être sûr. Voilà. On cherche une consistance un peu épaisse quand même. Voilà, on a une consistance un petit peu comme de purée. Hein. On va rectifier l'assaisonnement, toujours à la fin, pour voir. Donc je vais agrémenter. Là, je prends de la fleur de sel parce que on l'a sous la main. Voilà, ça ira bien. Là, on retrouve bien le goût du flageolet classique. Voilà, à réserver. On va préparer maintenant les pommes de terre. Donc là, on a des vitelottes. Ici, c'est une bleue d'Auvergne. On la reconnaît parce qu'elle est toute rose. Alors, elles vont être cuites
soit dans un bouillon, soit au four, dans une cocotte. Et je voulais garder, elles sont bio, donc on peut garder bien sûr les peaux. Ça, c'est important. Celle de mon frangin, ça, l'association Gerzing. Et j'ai choisi des petits spécimens pour qu'ils vont agrémenter l'assiette. Hein. Je vais les faire cuire dans un bouillon avec un peu de thym et de laurier. Pendant ce temps, avec une casserole et un peu d'eau, je vais faire revenir légèrement les coings, qu'on agrémentera avec un peu de safran de la chapelle Graillouse. Ça me plaît ce nom. Les coings sont des coings sauvages, enfin bio, de petites sections. On peut avoir des gros si vous ne trouvez pas. Ce sont des coins du jardin, grosso modo. Alors, ils viennent de la Basse-Ardèche aussi, ou des alentours de Burzet. Voilà. Ah, c'est du sauvage. Hein. Ils ne s'apprivoisent pas comme ça. Voilà, ça fait des petits... De la même, après, on coupe comme on veut. Hein. Je laisse volontairement la peau. Pendant ce temps, les coings vont être préparés aussi, puisqu'ils sont cuits maintenant. Légèrement safranés. Mais je vais, avant qu'ils refroidissent complètement, les agrémenter avec un petit peu de safran de Villeneuve. Alors, je vais faire comme les pros, attention. Hein. Vous êtes... attention. Hein. Les pistils de safran coûtent cher parce qu'ils sont très durs à ramasser et à produire. Non pas que les fleurs poussent pas de seules, mais voilà, par-dessus. Et donc on va simplement, elles vont se réhydrater simplement, comme ça. Voilà. Crac. Pour agrémenter les pommes de terre qu'on a fini de cuire, je vais agrémenter dessus avec une petite purée de châtaigne. Alors on trouve toutes sortes de châtaignes avec toutes sortes de préparations par les petits artisans et les petits producteurs ardéchois, braves gens, et qui sont tous regroupés sous une bannière qui s'appelle Goûter l'Ardèche souvent. On trouve les produits Goûter l'Ardèche. Donc si vous allez dans un lieu de produits Goûter l'Ardèche, vous trouverez à coup sûr que des bons produits. Ceux-ci viennent de chez mon collègue Michel Grange, qui est à la Mastre. Petit village. Donc je vais mettre quelques châtaignes dans le bouillon, comme ça, pour faire une purée. Et à ce moment-là, il n'y aura plus qu'à mixer. On va le relever simplement avec une petite goutte de fine cognac pour souligner la châtaigne, c'est tout. Pas de trucs qui vont venir masquer le goût de cette reine des Cévennes ardéchoises. Voilà, donc les châtaignes, je les ai fait simplement revenir un petit peu avec un petit bouillon. Hein. Voilà, pour les mi-cuire un peu. Voilà. Donc on va rajouter un petit peu de jus de cuisson. Voilà, on peut rajouter un petit peu de crème éventuellement, ou de lait. On va y mettre, mais il faut y aller avec douceur, délicatesse, si on veut bien garder le goût de la châtaigne. C'est vrai que la châtaigne, c'est quand même un peu, tout de suite, assez dur. Là, je vais le mélanger tout doucement avec une petite eau-de-vie de pays. Donc, comme je disais, ou une fine cognac. On va simplement souligner un petit peu la châtaigne. Voilà. Un soupçon. Certains diraient un gros soupçon. On va goûter. Un gros soupçon. Il est quand même un peu osé. Non mais il faut ça. Voilà. Maintenant, on va finir avec tous les légumes. Je vais les préparer. Donc, vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre. Donc, c'est les légumes de saison qu'on va trouver. Donc, il y a les carottes ici.
betteraves rouges, c'est celles de mon frangin. Alors, vous voyez, des fois, elles ont une drôle de tête hein, quand elles sont sorties comme ça de la cave. Mais cela dit, elles sont super bonnes. Ici, on a une endive. Elle est bonne cette confiture. Un petit peu de chou rouge, ça c'est pour amener le croquant. Ici, c'est la surprise du chef. On a ici les pommes de terre avec les coings et le safran. Quelques noix pour amener du croquant aussi qui viennent d'Acon à côté de le chélard. Voilà. Donc comme ça pour se faire, on va les passer à la machine, donc il faut que ce soit bien propre. On va quand même enlever et les éplucher un peu. Alors cette carotte par exemple je ne l'ai pas épluchée du tout parce qu'elle sort à peu près comme ça. Ce sont des carottes du jardin, hein. Ce sont des variétés un peu spéciales donc elles n'ont rien vu. Ça pousse en permaculture ça, donc elles ne sont pas allées bien profond. Bon, et elle a eu de la chance qu'elle ne se fasse pas manger par le raton. Hein. Elle est passée à côté. Celle-là elle est simplement nettoyée avec un petit tampon qui sert à la vaisselle en général, pour nettoyer la vaisselle. Mais celle-là, il est attribué à cette fonction. Donc, elle n'est pas épluchée, en fait. On va simplement la gratter et garder la peau, parce que bon, elle n'est pas traitée, rien du tout. Donc, il n'y a pas besoin de faire plus de précautions. C'est comme les pommes de terre, qui sont bio. Les feuilles qui sont en périphérie, on les gardera pour les faire en bouillon. Voilà, coupé très fin. Et lui aussi. On va dire, ça y est, il travaille des produits crus. Alors lui, bien sûr, on ne va pas le jeter. Hein. Je vais le garder. Je vais prendre celles qui sont le plus intéressantes niveau couleur et tout, au tout début. Je vais amener un peu une douceur avec le kiwi qui vient de Saint-Privat et une pomme de variété ancienne aussi qui vient de la vallée de Burzet. Et cette année, ça n'a pas été une bonne année. Mais bon, on a réussi à en sauver quelques-unes. Alors, ce sont des variétés anciennes qui sont très charnues et douces. C'est très rigolo. Ici, on a un navet. On va le mettre aussi. La poire. Alors, ce sont des variétés qui viennent du Cresté, ça. Crac. Bon, ça commence à s'étoffer. On a presque tout. Donc, on va passer à la phase. Ça va faire un petit peu de bruit, peut-être. Ah, on mélange un peu les ingrédients. Hein. Voilà, un peu de chou. Voilà. Le poireau amènera du côté poivré un peu et puis du peps. Hein. Et vous verrez, ça a un goût surprenant de manger comme ça cru les ingrédients. C'est tout bon pour la santé avec les vitamines et tout ça que ça conserve. Voilà. Alors, nature, légèrement accompagné avec l'huile d'olive. Voilà, mettre de l'huile. Un peu, ou alors nature, c'est vous qui voyez. Il faut impérativement mettre de l'huile ardéchoise, sinon ça ne marche pas. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer au dressage de l'assiette. Ici, sur les pommes de terre, je vais dresser peut-être petite cuillère de châtaigne. Alors là, on a deux possibilités pour garnir le croquant. Soit la purée de châtaigne, soit la flageolée. On fait comme on veut. On va partir avec la châtaigne qui va s'agrémenter, peut-être ramener un petit peu de douceur entre guillemets. Voilà la purée de châtaigne. Dresser les légumes dessus. Donc maintenant on va dresser direct dans l'assiette, prête à servir, avec les ingrédients qu'on a préparés en amont. Le coin avec les petites brins
de safran, voilà, un petit peu de fruits, donc on a les poires. Il y a les pommes de Saint-Privat, alors le chou rouge, les pommes de terre, je vais en mettre 2. Il nous faudra de la place pour les champignons. Bien sûr, j'ai mis un maximum de choses qui me sont apparues nécessaires, mais ça fait beaucoup de choses quand même dedans. On n'est pas obligé d'aller mettre... Hein. Vous allez vous sélectionner ce que vous avez dans votre frigo, dans votre cave, dans votre cellier. Donc la purée, je vais la dresser ici, soit avec... je vais la mettre carrément sur l'oignon, qui a été confit. Hein. Voilà. Purée de flageolets. Donc on a quand même les flageolets d'un côté. Et les flageolets, c'est très important qu'il y ait des flageolets à l'intérieur. Maintenant, je vais faire au dernier la vinaigrette qui va juste après la préparation des champignons. La surprise du chef, c'est les champignons. Pieds de mouton, et ce sont des vrais, juste avant les premières neiges. Chanterelles, grises, un petit peu de girolles. Voilà. Celle-là, je vais vous faire une recette à la Marcon. Je vais les faire blanchir quelques secondes. Et après, on va les poêler au dernier moment avec, je vous montrerai, des poêles légèrement sucrées. Alors, on va les dresser direct. Voilà. Afin de terminer, maintenant on peut finir avec le vinaigre. Donc j'ai un vinaigre là qui vient des Acs, un petit jeune qui se bat à faire du vinaigre et des cornichons et de la moutarde, digne des meilleurs fabricants. Ça c'est de l'huile de sésame, un petit peu dessous et surtout dessus. Là. Parce que les légumes sont à part un petit peu salés, mais simplement. Hein. Donc le vinaigre de vin que j'ai mis dans un contenant plus facile à utiliser. Voilà, hop, hop. Et le balsamique. Alors là, bon, c'est la petite touche si on veut. Voilà. Et donc, le petit, c'est une habitude qu'on a pris à la maison. C'est un pain à la châtaigne. Donc, c'est une recette de pain dans laquelle on a rajouté 20% à peu près de farine de châtaigne. Donc, ardéchoise obligatoire, sinon ça ne marche pas non plus. Et là, vous avez carrément des tranches très fines passées au four. Et puis après, on les met sur un petit tube ou sur une petite gouttière exprès pour avoir le goût. On peut les mettre droites, bien sûr. Voilà, le petit croquant à la châtaigne. On le fait aussi à la tomate séchée, etc. Voilà une assiette gourmande qui devrait quand même satisfaire des gourmets avides du croquant et du naturel. Voilà, bon appétit.